Et oui, mesdames et messieurs, encore une fois, votre ami ici, Luigi on the go, et qui vous fait découvrir des personnalités, des personnes, des gens vivant la même situation que nous à travers le monde. Et on a eu la chance d'être à Edmonton, on a eu la chance d'être à Montréal, et Haïti, Mexique s'en vient, l'Afrique aussi s'en vient, et là, on va aller en Afrique du Nord. Êtes-vous prêts? Alors, aujourd'hui, on est en compagnie d'une personne qui est présentement en Tunisie. Elle va nous spécifier où en Tunisie. Je suis très curieux de découvrir la map, la démographique de la Tunisie, tout ça. Et elle est aussi médecin, une amie d'enfance aussi. Donc, je vous la présente. Son nom, c'est Helem Kassem. Comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien, merci. Ben oui. Je te remercie de m'avoir invité à faire cette petite capsule. Je trouve que c'est vraiment intéressant de voir un peu qu'est-ce qui se passe partout par le monde. Puis en plus, ça fait passer le temps pendant le confinement. Exactement, exactement. Donc, tu es présentement en Tunisie, c'est ça? Dans le nord, l'est, l'ouest. C'est quoi la démographie de la carte? C'est dans le centre de la Tunisie, le centre-ouest. OK, c'est loin de la côte. C'est un peu loin de la côte, à 300 km de la côte. C'est une région montagneuse. D'accord. C'est une région un peu défavorisée de la Tunisie. Ah, OK, d'accord. Et comment vous vivez ça là-bas présentement, le confinement? Depuis quand que c'est en place pour vous? Le confinement officiellement est en place depuis 2 semaines maintenant. Puis là, on va commencer la 3e semaine parce que le gouvernement a décidé de rallonger de encore 15 jours de plus. Mais voilà, pour moi, ça fait un peu plus longtemps parce que depuis que mes enfants ne sont pas à l'école, je travaille à domicile. OK. Donc, de ce fait, tu travailles à domicile, tu es médecin, c'est ça? Oui, je suis médecin, spécialiste en ophtalmologie. Ophtalmologie, ophtalmologie, pour le monde qui ne savent pas, c'est quoi, c'est quoi votre discipline? On recommence? Le médecin des yeux. OK, celui d'accord. de votre vue. OK. De la vue, mais pas à l'intérieur ou tout ce qui est le détail de la composition d'un œil. C'est vraiment pour la vue? Non, c'est vraiment le docteur qui s'occupe de tout ce qui concerne les yeux, la chirurgie aussi, tout ce qui est, c'est ça. OK, d'accord. Parce que dans tout ce qu'on a entendu présentement, il y avait une importance de découvrir sa bouche, son nez. Et là, j'ai compris aussi à travers le temps, mais je ne savais pas pourquoi, les yeux aussi. Est-ce que tu peux expliquer un peu l'importance dans le cas du virus du corona ou qu'est-ce qu'on vit, de couvrir ses yeux ou de protéger ses yeux de nos mains? Bon, c'est important de protéger ses yeux parce que c'est vrai que le virus peut être transmis à travers la conjonctive. La conjonctive, c'est exactement comme la bouche ou le nez. Il y a une muqueuse qui recouvre l'intérieur de la bouche et l'intérieur du nez, mais aussi la surface des yeux. C'est une membrane très mince et ça laisse passer les virus et les bactéries. C'est pour ça que c'est important de se couvrir. Il paraîtrait qu'on pourrait attraper le coronavirus à travers la conjonctive quand quelqu'un éternue ou tousse devant vous. D'accord. Donc, la conjonctive, c'est aussi un canal aussi qui est relié à tout le reste du système respiratoire? Non, c'est relié au reste du corps. C'est relié au système respiratoire à travers les larmes, en fait. Parce que nos larmes, elles passent de nos yeux et la gorge. Oui. Mais la conjonctive, c'est une membrane de petits vaisseaux, là, des veines puis des artères. Puis c'est comme un tissu absorbant. C'est comme si on mettait une éponge, puis là, quand tu mets une goutte de quelque chose dessus, ça l'absorbe direct, puis ça l'amène vers le reste du corps. Oh, wow. OK, là, je vois l'importance vraiment. Est-ce qu'il y a des cas présentement en Tunisie? Des cas de coronavirus ou... Oui, Oui, des cas de coronavirus. Il y en a, on est presque à 500 cas maintenant. On est à 495 exactement. On a des morts, on a 18 personnes qui sont décédées. Et on a juste 2 guérisons. C'est pas pire. Mais des guérisons, comment? Avec des médicaments? Ils l'ont combattu? Ils se sont auto-médiqués? C'est comment?
Les personnes qui ont été déclarées guéries, c'est des personnes qui ont été hospitalisées à l'hôpital, qui ont eu des médicaments, effectivement, surtout des antiviraux. Et puis la réanimation, bien sûr, la réhydratation, tout ce qu'il faut faire pour quelqu'un qui est malade. Puis il n'y a pas beaucoup de guérisons, même à travers le monde, parce qu'en fait, pour déclarer la guérison de quelqu'un, ça prend du temps. Il faut faire 2 analyses espacées et qui sont toutes les 2 négatives. Fait que même si la personne se sent mieux, on ne dit pas forcément qu'elle est guérie. OK. Mais là, tu m'as dit un mot que... Moi, je suis pas médecin. Je crois que tu le sais, je suis DJ, je suis animateur, je suis mécanicien de formation, je ne suis pas médecin. Tu m'as dit antiviraux. Pour moi, antiviraux, c'est quelqu'un qui est contre Véro, comme Véronique, la fille que j'ai rencontrée la semaine dernière. C'est quoi antiviraux? C'est antivirus. Ah, bon, OK. Virus au pluriel, ça fait viraux. Ah, OK, il va falloir que je rappelle Véronique d'abord. OK, j'ai compris. C'est un peu comme les médicaments qui prennent les gens qui ont le sida ou qui ont des herpès chroniques ou des virus, autres virus. C'est un peu le même principe. D'accord. Et là, peut-être, je ne veux pas rentrer dans la politique parce que ça devient une espèce de politique géopolitique. Le fameux antibiotique, le vaccin, c'est quoi le principe de ça? Parce que les vaccins, ça prend trop longtemps à élaborer, mais le fameux médicament, la chloroquine, en Tunisie, on a décidé de l'utiliser. OK. Ouais, on l'utilise pour les patients qui sont, tous ceux qui sont hospitalisés, on leur donne. Les patients graves aussi. Puis après, ça dépend du médecin. Si le médecin vous prescrit ce chloroquine, mais la plupart des médecins sont pour, parce que les effets indésirables sont vraiment moins importants que le risque d'avoir une insuffisance respiratoire sévère. OK. Donc, j'ai cru comprendre qu'il y a différents types de chloroquine. Il y a un autre Zata avec un Z avant le chloroquine, non? Oui, bon, ça c'est un peu il y a le chloroquine, il y a la nivaquine, il y a... c'est ça. Voilà, c'est des médicaments qui sont utilisés pour le traitement du lupus à la base ou des maladies immunitaires. Ah, OK. Là, c'est un peu plus clair. Là, je comprends. Mais le vaccin aurait, vu que c'est trop long, mais il y aurait un résultat plus rapide que... Le vaccin, ça éviterait d'être contaminé, tout simplement. On pourrait vacciner tout le monde. Ah, OK. C'est ça l'avantage. Ceux qui ne sont pas malades pourraient avoir le vaccin et on éviterait les cas graves. Parce que quand on est vacciné, même si parfois on tombe malade, on a une forme moins sévère. OK, je comprends, c'est un peu plus clair. Il y a aussi, j'avais lu dans un article, je n'ai pas l'article devant moi, mais il est derrière moi. Ça, c'est dans le site Jeune Afrique, ça dit « Coronavirus, polémique autour du couvre-feu proclamé en Tunisie par le président Kais Saied ». Ça, c'était en début de semaine, de notre 3e semaine. Ton opinion sur ça, c'est le système médical, les façons de se protéger, c'est différent. Oui, bon, la polémique, c'est pour une autre raison, c'est pas pour OK. Parce qu'on trouvait ça un peu ridicule, tout le monde, le peuple, de faire un couvre-feu à partir de 6 heures de l'après-midi, alors que le virus, il se transmet à n'importe quelle heure, il s'en fiche pas mal qu'il y ait 6 heures de l'après-midi ou 5 heures du matin. Exactement, OK, je comprends. Mais... Allez-y, allez travailler, montez-vous, puis le soir, restez chez vous. Tout le monde a leur perception de ce fameux couvre-feu. Pour moi, tous les antivéraux, là, moi, je suis devenu antivéraux. J'ai plein de petites Véroniques qui m'appellent, ils s'ennuient, je veux te voir, et là, je suis tout seul. Alors, c'est peut-être ça l'antivéraux. Toi, c'est ça l'antivéraux. J'ai compris, c'est un autre genre d'antivéraux. C'est un bon antivirus. C'est sûr que t'attrapes rien du tout. Rien, je reste à la maison. Laisse-moi tranquille, va-t'en. Je crois que je vais faire même un t-shirt anti-véro. C'est ça. Le plus grand virus, de toute façon, c'est nous, hein? Voilà. Moi et Véronique et tout le monde sur la planète. Voilà, C'est ça. Non, c'est la stupidité des êtres humains. C'est ça que je voulais dire, moi. Ah oui, il y a ça aussi. Ouais, c'est ça. Écoute, toi, tu es médecin. Ton mari aussi est médecin. Et tu es présentement avec les enfants et ton médecin. Ton mari médecin. Ton mari médecin, il est où? Mon mari médecin est en confinement total.
Et dans une petite maison à la campagne, Oh, au milieu des montagnes, tout seul. C'est parce qu'on a la chance d'avoir cette petite maison de campagne, en fait. C'est pour ça qu'il est allé là-bas, il peut se promener un peu. Mais sinon, les autres personnes qui sont en confinement ont été logées dans des hôtels. Le personnel soignant, ça, pas les gens malades. OK. Le personnel qui travaille à l'hôpital. Ouais. Et comment ça se passe avec les enfants à la maison? Tu as combien d'enfants? Oh, j'ai 2 enfants, Mhm. 8 ans et 5 ans. Ah, Et ben, au bout de 2 semaines, ça commence à être beaucoup toute seule. ah ouais? Ah ben, courage, comme tu peux voir, on se jase de temps en temps, parce que tu étais à Montréal avant, on s'est connus à Montréal dans notre enfance, donc on s'échange souvent, même quand je voyageais à Calgary, je m'en souviens, on s'avait jasé une couple de fois. Alors, courage et appelle-moi n'importe quand, que ce soit moi, ton frère, n'importe qui, ta soeur, je crois que tu le sais déjà, ma porte est ouverte à toi. Ça, c'est bien gentil. Ouais. Alors aussi, qu'est-ce que je faisais avec les gens durant mes capsules Luigi on the go? Vous pouvez vous abonner, vous inscrire, commenter sur mes vidéos, les partager aussi à travers le monde. Toutes les descriptions vont en dessous. Je demande aux gens, durant ma capsule, 3 chansons, top 3. Et toi, tu avais un top 3. Oui, j'avais un top 3. OK? Un petit, Vas-y. oui. Un petit clin d'œil, en fait, juste pour le corona. Mhm, mhm. Je dis, donc, c'était Fever. Ah, OK. On peut jouer quelques secondes de Fever. OK? Comme ça, les gens peuvent reconnaître la chanson, qui a été reprise par Ella Fitzgerald, c'est ça? Fever. Tu veux donner, tu veux donner une petite explication de Fever? Ah, de Fever. Oui, pourquoi tu as choisi la chanson? Oh, c'est une chanson que j'aime bien d'abord. Mhm. Et ensuite, c'est ça, c'est à cause de la fièvre qui court aujourd'hui. Oui, 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 en effet. OK, alors on va jouer ça présentement. Voilà. Ah, j'adore, j'adore. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, Oh. I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. Ooh. C'est pour les virus vironiques. Ouais, c'est pour toutes les Véroniques de ce monde, voilà. Deuxième chanson qu'on avait, c'était laquelle tu veux choisir entre les deux dernières? Oui, Nelly. Hot in Here. Attention. Je crois que tu t'ennuies de ton mari, toi, avec ces chansons-là. Je m'ennuie de mon mari, je m'ennuie de danser aussi. Oh, Like. Ah, celle-là est bonne aussi. It's getting hot in here. Très bon so take choix. close. Ah là 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 là. Il va falloir que je parle à ton mari parce que tu t'apprêtes à avoir plusieurs autres enfants. Là. On dirait que tu en veux 8, 9. Là. Non, moi je pensais à la fièvre, à la maladie, mais bon, ça aussi. Non, mais parce que moi, je lis les textes, je les ai trouvés sur YouTube, j'ai lu les textes de ces chansons-là. Là. Ça n'a rien à voir avec aucun antivirus, c'est vraiment non, c'est virus, là, sans protection. Là. Recommence ta dernière phrase, s'il vous plaît. La dernière quoi? Ah, j'ai dit ça avoir la maladie d'amour. Ah, il y a ça aussi, ouais, oui, c'est vrai. OK. Dernière chanson de nul autre que Sean Paul. Oh là! Je lis encore le texte, Hilam. Non, c'est vraiment. Non, rien à voir avec le titre. Ouais, ils disent tout ça. Ça, c'est clair. Ouais. Ben, merci de l'entretien. Tu m'as vraiment informé sur le côté des yeux et tout ça. Ça m'a éclairci beaucoup.
Ça fait plaisir, il n'y a aucun problème. Puis, si ça peut aider du monde à comprendre un peu des choses, ça fait du bien. D'accord. Et vu que tu es sur le continent de l'Afrique, est-ce que tu as une opinion par rapport à le Congo? Je crois que le gouvernement du Congo ont signé pour faire ces tests avec les vaccins. As-tu une opinion sur ça? Oh non, je ne savais pas, franchement, la vérité. Ah oui, si, j'ai entendu un peu ça. Je ne savais pas que c'était au Congo. Moi, je trouve que ça s'appelle profiter des gens. Mais, personnellement, si on me demandait est-ce que tu veux essayer le vaccin, je pense que je l'essayerais. Je serais partante. Mais de choisir un pays ciblé puis de dire c'est dans celui-là qu'on va essayer, je vois pas pourquoi. Essayez partout, essayez où ce que vous voulez, dans votre laboratoire. Exactement, c'est ça que je ne comprends pas moi aussi. Moi, je serais volontaire. Je suis en forme, je crois que je suis en forme. Je bois de l'eau de concombre, je mange épicé, tu sais, je fais de l'exercice. Mon mental est assez bien parce que même le stress peut créer des choses en toi qui débalancent même. Tout le pays, je n'ai pas compris, je ne vois pas l'astuce derrière tout ça. Je sais que la Chine est beaucoup implémentée à travers les différents pays de l'Afrique, économiquement, peut-être pas politique encore. Pardon? Oui, ça doit être quelque chose comme ça aussi. Puis apparemment, je sais pas, à travers l'histoire, on aime bien essayer les choses en Afrique. Je sais pas pourquoi. Non, je ne comprends pas. Même en Haïti, j'ai entendu, ils sont en train de proposer ça. En Haïti, je ne suis pas trop sûr, là, mais je ne comprends pas l'idée derrière ça. Oui, non, l'idée est un peu bizarre. Ça devrait plutôt être d'essayer sur des volontaires, tout simplement, où que ce soit. Oui, parce que... Comme tu viens de le dire, et je viens de le dire, moi je serais volontaire. Je ne vois pas pourquoi ils ne trouvent pas de volontaires près de chez eux ou près du laboratoire. Il n'y a aucun... Non, je ne comprends vraiment pas. On va trouver des réponses à un moment donné où quelqu'un va nous révéler quelque chose, mais vu aussi que le chloroquine fonctionne et il y a d'autres médicaments qui fonctionnent, donc je ne vois pas pourquoi cette alternative-là est vraiment pas... Non, c'est une alternative un peu bizarre. Non, ça, ils m'ont perdu là, je ne sais pas qui, mais... Politique, hein? Ah oui, la politique, moi je ne rentre pas là-dedans, je suis très modeste et je ne fais pas de polémique non plus. Exactement. Voilà. Alors, mais... C'est probablement pour ça que ça nous dépasse, même nous les médecins. Il y a des médecins qui se questionnent aussi sur ça, j'imagine. En fait, quand tu m'as posé la question, ça m'a rappelé, puis j'ai vu beaucoup de publications de mes collègues sur ce sujet-là, puis ils étaient vraiment fâchés, en fait. En Tunisie? Oui, les collègues tunisiens, les remarques qu'ils ont fait sur ce sujet-là, c'était des remarques ils étaient déçus. Il n'y a rien à comprendre. J'espère que ça va se révéler. J'espère qu'ils vont pouvoir arrêter ça. Je ne sais pas si c'est sur combien. Est-ce que c'est sur une centaine de personnes? Est-ce que c'est une entente avec le ministère de la Santé de ce pays-là? Non. Pourquoi ce choix? Alors que, par exemple, l'Afrique subsaharienne, justement, il n'y a pas beaucoup de cas de corona. Pourquoi choisir un endroit où le virus n'est pas très virulent, n'est pas très... Allez choisir, je ne sais pas, essayer en Italie, le monde qui est resté, qui sont pas malades. Exactement, ouais. Ou aller voir Véronique est disponible à distance. Elle n'arrête pas de m'appeler. Je sais pas. Oui, Véronique. Enfin, merci Ilham de ce moment-là. Tes enfants sont avec toi. Tu leur dire allô rapidement? Je peux leur dire allô. Ah ouais. Les enfants en confinement. Les enfants, vous faites un dernier coucou? Bon, ben, je peux allumer la lumière. Ouais. Alors, je dis merci, au revoir. Bonne nuit. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Ilham. Je te souhaite bonne soirée parce qu'on a 6 heures de décalage. Tu es 6 heures en avance de nous. Oui, déjà 6h30, voilà. On se prépare pour le souper. D'accord, donc prends soin de toi. Merci beaucoup. À bientôt. Shukran. Shukran. Et comme on dit en tunisien, Sheddarek, ça veut dire reste à la maison. Comment on dit ça? Recommence lentement encore une fois. Sheddarek. Hey, toi qui es abonné à ma chaîne. Shep Dalet. Maintenant, Shep Dalet.
On joue encore mon intro de Mario Bros et je te laisse sur ça. Voilà le petit intro. Alors, on était avec le docteur de la Tunisie, docteur Kassem, une amie à moi d'enfance, qui est présentement en Tunisie. Et on la remercie pour toutes ces informations. Et on souhaite bonne récupération à son mari et bonne soirée avec les enfants. Merci beaucoup. Bye bye.